Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Premier numéro de 2024. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, ça fait un bout de temps que nous sommes en train de parler d'un sujet avec l'homme de Dieu sur ce plateau. L'année passée, nous avions traité sur Élie de Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4? Nous sommes en train de continuer sur cette même lancée, de parler toujours d'Élie de Malachie 4. Dieu voulant, peut-être nous allons devoir mettre terme à ce sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu à parler, et l'homme de Dieu a essayé de poser le fondement, il a expliqué qui était Élie le prophète, il a présenté la promesse et en qui cette promesse s'est accomplie. Et la mission de ce prophète. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons devoir parler, toujours en continuité de Élie de Malachie 4, nous allons parler de Élie et le rétablissement de toutes choses. Nous allons devoir essayer de voir avec l'homme de Dieu le travail que fera Élie de Malachie 4 et le rétablissement de toutes choses, comme le dit bien la parole de Dieu. Moi, j'ai l'habitude sur ce plateau de parler que des Écritures, rien que des Écritures. Si vous avez un son contraire, le plateau est disponible, vous pouvez toujours venir apporter aussi votre son de cloche. Homme de Dieu, bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu et sommes heureux d'entrer dans cette nouvelle année. Meilleurs vœux à vous. À vous pareillement, merci. Très bien. Alors, comme je viens de le présenter tout à l'heure là, qu'aujourd'hui nous allons parler, vous avez eu à présenter Élie de Malachie 4, la promesse et en qui la promesse s'est accomplie aujourd'hui. Aujourd'hui nous parlons de Élie et puis le rétablissement de toutes choses. Nous allons aller directement et par rapport à notre sujet du jour. Première question, pourquoi le rétablissement devrait-il se faire? Ou bien il devra se faire? Ok, merci beaucoup. Puisque notre sujet l'indique, nous parlons du rétablissement de toutes choses en rapport avec Élie. Élie. C'est que nous sommes dans la continuité, comme vous venez de le dire dans l'annonce de l'émission. Il était question de ressortir aussi cet autre aspect du ministère d'Élie, mais dans le contexte du temps de la fin. La dernière émission nous a permis de démontrer que l'important n'est pas l'homme, mais l'important c'est la parole de Dieu qui s'accomplit au travers d'un homme et qui ainsi nous permet d'identifier cette personne. Nous avons parlé de Marie avec la promesse de la Vierge qui devait concevoir. Nous avons parlé de Moïse avec la délivrance d'Israël. Et nous avons parlé de William Branham en rapport avec la promesse de Malachie 4. William Branham qui est le Élie de Malachie 4, qui vient accomplir l'écriture. Qui vient accomplir cette écriture en qui Dieu a manifesté cette écriture. Très bien. Sinon, ça risque de paraître comme un credo qu'on veut présenter aux gens. Ce n'est vraiment pas un credo. Ce n'est pas un isme, ni une interprétation particulière, mais c'est un fait. On a vu Dieu faire quelque chose et manifester une écriture dans la vie d'un être humain, comme je l'ai dit dans les cas d'autres. Prenons pour le cas de Jean le Baptiste, puisque dans la série des 5 manifestations de l'esprit d'Élie, dans le Tishbit, dans Élisée, dans Jean, dans William Branham et enfin avec le témoin d'Apocalypse 11, c'est cette constante que nous observons. C'est cet esprit qui a ses caractéristiques ministérielles qui, quand il se manifeste, il se fait connaître par rapport à la promesse de ces temps-là. Et ici, nous sommes dans le contexte, comme cela a été annoncé, du rétablissement. Rappelons que le rétablissement, le concept lui-même, apparaît déjà avec Élie le Tishbite. Dans Jean 18, plutôt 1 roi 18, le verset 30, quand il fait face au prophète de Baal,
quand son tour arrive finalement d'offrir le sacrifice, il commence par rétablir l'autel qui était renversé. Parce que souvenons-nous que Jézabel, qui a entraîné son mari Akab, roi d'Israël, dans l'idolâtrie, et par conséquent tout le peuple, avait exterminé tous les prophètes de l'Éternel au tranchant de l'épée et avait renversé tous les autels. Donc, c'est-à-dire l'autel, c'est le fondement du culte. Ok. Voilà pourquoi, avant d'offrir son sacrifice, Élie le Tishbite a rétabli l'autel du sacrifice qui avait été renversé et qui ici était constitué de 12 pierres qui représentaient les 12 fils d'Israël. Voilà où nous avons l'idée du rétablissement de toutes choses qui entrent dans le même contexte que le ramener dont nous parlions dans la précédente émission. Très bien. Mais maintenant, pour ce qui nous concerne directement, dans le contexte que nous abordons, nous allons remarquer d'abord que, comme nous l'avons dit dans la précédente émission, parler de l'esprit d'Élie ou de la promesse d'Élie, c'est rester en connexion avec le Messie, avec Christ, dans sa première venue comme dans sa seconde venue. Nous avons vu que Christ a été introduit lors de sa première venue pour annoncer ou publier l'année de grâce, et il devait encore être aussi introduit à la fin de cette année de grâce publiée par lui, et pour qu'il soit annoncé les jours de vengeance qu'il n'avait pas accompli lors de sa première venue. Alors, c'est ce qui a fait que quand les disciples, puisque c'est ça le contexte, sont descendus de la montagne de la transfiguration, je cite ici Pierre, Jean et Jacques, après avoir vu Élie et Moïse dans la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, ils vont poser la question au Seigneur. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir, il faut qu'Élie vienne premièrement. C'est-à-dire que dans la compréhension, selon les enseignements des scribes, le Messie devait être précédé par Élie le prophète. Et c'est comme ça que Jésus, répondant à cette question-là, je prends Marc chapitre 9, versets 11 à 13, il dit, Élie viendra premièrement. Il affirme, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et puis il ajoute, pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Et il termine, mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. On voit Jésus annoncer Élie sous des aspects. Par rapport à la première, ainsi que par rapport à la deuxième venue. Donc, les disciples ont compris quand il dit que Élie est déjà venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Là, il s'agit bien de Malachie 3. De Malachie 3, puisque quand Jésus parle des gens, déjà dans, nous sommes dans Matthieu 17 ou même Matthieu 11, je voulais dire, quand Jean a envoyé une délégation, il dit, mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ma face. Et nous avons vu qu'il accomplissait la première partie de Malachie 4. Et Jean, ici, pendant que Jésus répond à cette question, Jean n'est plus. Et Jésus annonce sa mort prochaine. C'est pour montrer que le rétablissement de toutes choses ne concernait pas le ministère de Jean en tant qu'Élie qui a introduit la première. J'avais une question par rapport à ça. Alors, je voulais que vous puissiez vraiment éclaircir là-dessus, parce qu'on parle d'Élie, comme l'esprit d'Élie doit revenir pour rétablir. Ça a commencé avec Élie, le Tishbite, où il a rétabli l'autel du Seigneur. Maintenant, quand on arrive à Jean-Baptiste, qui lui aussi a manifesté l'esprit d'Élie, mais pourquoi Jean-Baptiste n'a pas rétabli l'autel du Seigneur d'une certaine façon? Parce que le problème, comme nous l'avons dit dans la précédente émission, Jean est venu à la jonction de temps, où on passait de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Jean devait introduire le Messie, le Christ,
comme agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comme quand il vient annoncer ou publier l'année de grâce. Parce que la grâce est venue avec Jésus-Christ alors que la loi était venue avec Moïse. Voilà, cette transition-là, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, et après Jean, le Messie est venu. C'est comme ça qu'il est écrit dans Hébreu qu'après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, ainsi de suite, et à plusieurs reprises, en ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Jean est le dernier prophète qui a prophétisé annonçant Christ. Et puis Christ est venu. Maintenant, quand Christ est venu, on entre dans une nouvelle ère, le temps de la grâce. Et c'est ce temps de la grâce que les apôtres vont assumer. Puisque nous parlons de rétablir l'autel, nous allons voir que il ne s'agit pas de l'autel des 12 pierres d'Élie de Tishbite, mais on va voir ici qu'il s'agit de l'autel fondement de la foi du Nouveau Testament. Parce que Jésus a dit à Pierre, qui l'a identifié dans Matthieu 16 comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé qui je suis, mais c'est le Père. Et tu es Pierre, sur ce roc, sur ce fondement, donc la révélation spirituelle de la parole de Dieu ou de qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Il évoquait donc déjà le fondement de l'église. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dira après dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 que vous, s'adressant à l'église, avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Pourquoi les prophètes et les apôtres? Les prophètes ont annoncé ce qui devait s'accomplir en Christ. Les apôtres ont attesté l'accomplissement de ce qui était annoncé. Et c'est ça qui va constituer le fondement de la foi. Parce que quand nous parlons ici de l'autel rétabli, nous voyons le fondement de la foi. Et ça, c'est d'abord les 12 apôtres qui vont donc faire les pères du Nouveau Testament. Mais nous verrons aussi que avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul voulais-je dire, qui va amener l'évangile qui était chez les Juifs vers les gens des nations, lui va dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Et d'autres viennent bâtir dessus, et que tout celui qui vient bâtir sur ce fondement-là fasse attention, parce qu'on ne peut pas poser un autre fondement si ce n'est celui qui est déjà posé, Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons du rétablissement de toutes choses, en fait, nous parlons du rétablissement de la parole sur laquelle la foi est bâtie, telle que les apôtres et les prophètes l'avaient apportée. Tel que les prophètes et les apôtres l'ont bâti. Il y a, la promesse a été faite et il y a eu la personne qui manifeste la promesse, sur qui la promesse a été accomplie. La promesse, ou bien la promesse sur qui Malachie 4 doit se reposer. Elle se repose sur exactement sur quoi? Et puis qu'est-ce que le Élie de Malachie 4 fera et comment il fera son travail pour rétablir toutes choses? La compréhension de ceci, comme je venais de le dire, part de ce que Dieu a fait la première fois. Parce que comme le dit Malachie, ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il fera et c'est ce qui reviendra. Donc Dieu, quand il fait une chose une fois, et ça devient un modèle, parce que Dieu est éternel. Et ce qu'il a fait avec Élie le Tishbite, entrait dans un contexte où le peuple, comme nous l'avions dit, avait abandonné l'alliance, s'était éloigné de la parole. Pourquoi? Parce que il y avait à la tête du pays un roi qui, sous l'influence de sa femme, a d'abord exterminé tous les prophètes, renversé l'autel du culte de l'Éternel. Voilà pourquoi ce prophète, quand il fallait ramener maintenant le peuple au culte, il fallait d'abord rétablir l'autel. Maintenant, dans le contexte dans lequel nous parlons maintenant, c'est que l'autel a été établi, c'est-à-dire le fondement de la foi chrétienne
a été établi par les apôtres, par les enseignements des apôtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, quand il prend congé des Éphésiens, nous sommes dans Actes chapitre 20, il a fait venir tous les anciens de l'église d'Éphèse, et pour leur dire que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Parce que la révélation spirituelle, comme nous l'avons dit, de la parole de Dieu, avait été donnée à Pierre pour les Juifs. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, que l'évangile a été donné à Pierre pour les Juifs, et l'évangile m'a été confié pour les gens des nations. Et donc, Paul va se présenter comme celui qui avait la révélation de Jésus-Christ pour l'église des nations. Et c'est cette révélation de Jésus-Christ qu'il présente comme son évangile, comme le conseil de Dieu. Et il dira que si quelqu'un vient vous apporter un autre évangile, il dit, je ne veux pas dire qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ, tel que nous vous l'avons apporté. Qui qu'il soit, même un ange du ciel, s'il le fait, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que l'évangile que je vous ai apporté, je ne l'ai ni appris d'un homme, il ne vient pas d'un homme, mais plutôt, je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez l'autorité qu'il donne à ça. Il dit donc, celui qui vient apporter autre chose que ce que j'ai apporté, soit maudit. Voilà comment il a posé le fondement. Et il dit donc aux Éphésiens que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Mais alors, vous êtes vous, les bergers, que le Saint-Esprit a établi sur le troupeau de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang, responsable de votre propre sécurité et de celui du peuple, parce que vous devez le paître. Mais sachez que après mon départ, il viendra, il s'introduira au milieu de vous des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau, mais aussi, il ajoute, il sortira du milieu de vous, il s'élèvera du milieu de vous, des gens qui vont prêcher des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ça veut dire qu'un autre évangile ou une autre interprétation de la parole a été introduit d'une certaine façon. C'est-à-dire tout ce que les hommes ont apporté, parce que ne l'oubliez pas, Jésus a insisté disant à Pierre que ce ne sont ni la chair ni le sang. Et nous avons dit par ailleurs dans une autre émission, rappelant ce que l'apôtre Pierre a dit dans son épître, sa deuxième épître, il dit que aucune prophétie de l'écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ceci revient à dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut interpréter l'écriture. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a donné, qui a poussé cet homme à parler, qui peut aussi dire ce que ça veut dire. Et l'interprétation de Dieu, c'est l'accomplissement de sa parole. C'est la révélation spirituelle de sa parole. Donc vous voyez pourquoi l'apôtre Paul a donné comme autorité à son évangile la révélation spirituelle. Et ce qui revient à dire que tous ceux qui vont apporter l'évangile ou prêcher cet évangile avec des interprétations particulières vont faire exactement ce que l'apôtre Paul avait déjà annoncé devoir arriver, des choses pernicieuses. Donc, des choses qui vont éloigner le peuple de l'évangile originel. Donc, et c'est ce qui s'est fait. L'évangile a été prêché aussi d'une certaine façon au cours de ces âges, au cours de ce temps. Oui. Et que le peuple a été un peu détourné d'une certaine façon. Après les apôtres, ce que les hommes ont prêché, parce que souvent on ne s'en rend pas compte. Tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ont la responsabilité, a dit l'apôtre Paul, d'être fidèles, d'être trouvés fidèles. Il a dit que ce qu'on demande, ou on attend, ou on exige des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est d'être trouvé fidèle. La Bible dit, tout le monde peut prêcher. Chacun dit ce qu'il croit avoir compris. Mais quand il parle, si ce qu'il dit ne reproduit pas le modèle originel, il est en train de s'écarter du modèle originel. Souvenez-vous qu'il a été dit à Moïse, quand il a été invité sur la montagne, de faire le tabernacle selon le modèle qui lui avait été monté sur la montagne. Donc Dieu a un modèle originel qui devait être maintenu. C'est-à-dire la parole originelle qui devait servir de fondement de la foi. Parce que souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 3, le verset 4, que tout homme
soit reconnu menteur et Dieu seul pour vrai. Il dit, afin, comme il est écrit, qu'on te trouve juste dans tes paroles quand on te juge. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui peut dire la vérité. Tout homme est menteur. Et chaque fois que l'homme a voulu mettre du sien dans ce que Dieu a dit, il a éloigné les gens de la parole de Dieu. Mais homme de Dieu, tous les hommes de Dieu recourent toujours à la Bible. Dire que leur soubassement est la Bible. Oui. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à éloigner le peuple de Dieu de la voie ou de la saine Par doctrine? les interprétations particulières. Ah, c'est ça, les interprétations Oui, parce particulières. que la parole de Dieu n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Ce n'est pas le fruit de la pensée de l'homme. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand Et l'homme l'apôtre arrive à Pierre dit mettre que sa pensée. l'apôtre Pierre dit dans son épître que ce que le prophète avait annoncé au sujet de Christ, c'est que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et qu'il allait entrer dans sa gloire. Tous ces prophètes qui annonçaient Christ, poussés par le Saint-Esprit, ils étaient poussés par l'Esprit de Christ. C'est-à-dire le même Esprit qui est venu accomplir tout ce que le prophète avait dit en Jésus-Christ était dans ces prophètes-là. C'est-à-dire ils parlaient sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ajoute, il dit le même évangile vous a été annoncé par ceux qui ont été témoins de l'accomplissement de ces choses et ils vous les ont annoncés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi avant que Jésus n'aille au ciel, il a dit à ses disciples, n'allez pas prêcher, allez attendre à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il est ici question de présenter la parole de Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce qui n'a pas été le cas dans tous les âges, parce que tous ceux qui sont allés parler n'ont pas parlé sous le contrôle de l'Esprit, comme les prophètes, comme les apôtres. Alors, il y a eu des ajouts, on a retranché, on a ajouté à la parole de Dieu, et voilà comment les gens se sont éloignés de la compréhension originelle des Écritures. des Écritures. Et voilà comment ils se sont éloignés de la foi dont Jude a parlé, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc la foi tire sa source de la parole de Dieu, et la foi trouve son fondement sur la parole de Dieu. Voilà l'autel qui a été renversé et qui devait être rétabli. Donc la personne idéale qui rétablit l'autel du Seigneur aujourd'hui, c'est Malachie 4. C'est pourquoi il a été annoncé. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants, puisque Élie, dans la première venue, a sorti les gens de la foi de père pour les amener vers la foi des enfants. C'est-à-dire les pères ont cru dans des promesses qui s'est accomplies du temps de leurs enfants. Maintenant, Jean a présenté celui que le prophète avait annoncé. Il dit, le voici, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il devait sortir de la foi des pères pour entrer dans la foi des enfants qui ont vu l'accomplissement des promesses en Christ et Jésus. Mais maintenant, cet accomplissement-là a posé le fondement de la foi, qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Laquelle foi sera maintenant altérée, falsifiée, parce que la foi, ça, finalement, c'est la parole de Dieu. Les hommes ont donc falsifié la parole. Voilà pourquoi Dieu, qui connaît toutes les choses, qui connaît la fin avant le commencement, avait déjà annoncé, c'est ce que le Seigneur Jésus a répété à ses disciples, il est vrai qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. C'est-à-dire, il devra ramener le peuple à la foi originelle. Parce que notez, Jésus, avant d'aller au ciel, quand vous prenez dans sa prière sacerdotale, il dit qu'il a donné sa parole aux hommes que Dieu lui a donnés dans ce monde. Et il a prié pour ces hommes-là. Garde-les, Père, car ils ont reçu ma parole. Et je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui vont croire en moi ou qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire, c'est la même parole-là qui devait être maintenue jusqu'à la fin. Parce que c'est sur base de cette parole-là que le Jésus qui est monté au ciel de physique, il a dit, je suis venu du Père, je retourne au Père. Il a dit que je reviendrai à vous. Et il est revenu le jour de la Pentecôte sous la forme du Saint-Esprit. Celui qui était Jésus de Nazareth, le physique, qui est sorti du corps de la Vierge, de sein de la Vierge Marie dans un corps physique, en qui
la plénitude de la divinité, l'ange de l'alliance, est venu entrer corporellement. Après le sacrifice de la croix, il est mort, il est revenu à la vie, il a été glorifié, il est devenu immortel, il a été élevé jusqu'au trône du Père, et comme le dit l'apôtre Pierre, ayant reçu le Saint-Esprit, il a répandu sur nous, comme vous le voyez. C'est la même colonne de feu, le même ange qui était entré en lui, le Saint-Esprit, qui a pris le nom de Jésus, qui est devenu Jésus, voilà, maintenant, qui est revenu maintenant sous sa forme spirituelle, l'esprit qui était en lui, qui est revenu le jour de la Pentecôte, et dont on a vu les portions de feu sur la tête des 120 qui étaient là. Voilà comment l'église a été bâtie, comme Jésus l'avait annoncé, je bâtirai mon église sur le fondement. Mais maintenant, cette église devait rester sur ce fondement-là. Mais puisqu'elle s'est éloignée du fondement, comme nous venons de le dire à la suite des interprétations, parce que c'est la parole qui amène l'esprit, voilà pourquoi Élie devait venir et rétablir cette parole-là. Très bien. De telle sorte que la foi soit rétablie et que le même esprit de la Pentecôte revienne. En fait, il s'agit finalement du rétablissement de la Pentecôte. Le rétablissement de la Pentecôte. Ça m'ouvre encore une question là. Mais homme de Dieu, vous avez parlé de Élie, comment Élie a rétabli l'autel du Seigneur. Oui. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne Malachie 4, essayez un peu de nous parler de ce scénario-là. Comment Élie de Malachie 4 rétablit l'autel et par quels moyens le fait-il pour rétablir l'autel? Parce que vous avez aussi parlé du retour à la Pentecôte. Beaucoup de gens disent plutôt que, certes, nous sommes dans l'âge de la Pentecôte et que la Pentecôte, normalement, comme nous sommes en train de parler message, que la Pentecôte, le messager de la Pentecôte, c'est normalement William Seymour. Je sais que j'ai encore ouvert une autre brèche, mais je vous laisse Ok, il est vrai. Vous faites allusion au fait que après Luther, qui a rétabli la justification par la foi, après le règne de l'Église catholique dans les âges du Moyen-Âge, les âges sombres, est venu Wesley qui a rétabli la sanctification par le sang. Et après la sanctification par le sang, on a vu au début du 19e siècle, donc en 1906, au début du 20e siècle, on a vu entrer en scène le Saint-Esprit. Parce qu'à Los Angeles, exactement, sur la rue Azusa, pour la première fois, après plusieurs siècles, on a vu le Saint-Esprit descendre dans l'Église et restaurer le don spirituel. C'est-à-dire, on a vu le retour de dons spirituels ou le retour de la puissance de Dieu dans l'Église. Alors, est-ce que le pasteur de cette Église-là, qui se trouve être le frère Seymour, est donc l'homme par qui le retour, la Pentecôte ou le retour au Saint-Esprit a été fait? Non. Parce qu'il n'a pas prêché. Il n'y a pas eu une parole que lui a prêché comme nous l'avons vu avec Luther, comme nous l'avons vu avec Wesley. C'était une conséquence logique de la sanctification. Les gens se sont sanctifiés, et quand les gens sont sanctifiés, puisque sanctifier, ça veut dire mettre à part, donc nettoyer et mettre à part pour les services. Maintenant, quand les gens se sont sanctifiés avec le message... Mais j'ai référé quand même à une promesse de la Bible. Non, suivez le développement de la pensée. Okay. Il n'y a pas une parole que Seymour a reçue, une écriture que Seymour a prêchée. Seymour n'a pas prêché pour dire non, la Pentecôte va venir, la Pentecôte va venir. Et puis les gens étaient... Non, Seymour ne l'a pas fait. Seymour sortait de la sanctification de Wesley. C'est-à-dire que les gens se sont sanctifiés sur base du message de Wesley. C'est pourquoi la Pentecôte à l'origine est une conséquence de la sanctification de Wesley. C'est une suite logique, sans laquelle, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand les gens se sont sanctifiés, la conséquence logique, c'est que après le nettoyage, Dieu devait venir mettre les vases en service. Et on a vu le Saint-Esprit venir dans ces gens-là, parmi lesquels le pasteur Seymour. Il n'y a pas eu un message. Je veux que vous compreniez ça là. Maintenant, après que le Saint-Esprit soit venu
et que le don ont commencé à opérer, remarquez la faiblesse du fait qu'il n'y avait pas un message. Les gens ont confondu le Saint-Esprit avec le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, comme cela est défini dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, c'est une manifestation. À chacun, une manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit et l'Esprit, c'est deux choses différentes. Maintenant, quand quelqu'un prend le don pour le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on a dit que tout celui qui parle en langue a reçu le Saint-Esprit. Tout celui qui prophétise a reçu le Saint-Esprit. C'était faux. Parce que même les démons parlent en langue. Quelqu'un peut parler en langue sans avoir le Saint-Esprit. Il est loin, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ça, ce sont des vérités qui ont échappé à ceux qui ont fait l'expérience au début du siècle. C'est humour parmi les autres. C'est comme ça que la promesse ici, puisque Élie devait venir à la fin de l'âge, il n'est pas venu au début de l'âge pentecôtiste, il vient à la fin de l'âge pentecôtiste. C'est-à-dire qu'il devait venir maintenant rétablir, c'est-à-dire positionner tout ce qui s'est passé dans l'Église conformément à la parole, par la révélation spirituelle de la parole. Parce que ne l'oubliez pas, le fondement à l'origine a été posé par la révélation spirituelle de la parole. Or, la parole, selon les canons bibliques, Jésus c'est lui qui l'a dit, ceux à qui la parole a été adressée, j'ai dit qu'ils sont des dieux. Pourquoi, quand moi j'ai dit que je suis le fils de Dieu, vous voulez me lapider? À qui la parole de Dieu est adressée? C'est aux prophètes. Amos 3,7 dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé premièrement son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc la révélation spirituelle de la parole de Dieu vient aux prophètes. C'est comme ça que c'est aux prophètes de Malachie 4 qui revenait la tâche de rétablir toutes les vérités bibliques qui avaient été soit mal interprétées, soit partiellement interprétées, tordues ou même oubliées. Notamment, par exemple, la question sur le baptême au nom du Seigneur Jésus. Voilà, je voulais que vous puissiez peut-être nous dire certaines vérités qui ont été tordues. Voilà. Remarquez qui ont été rétablies. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Verset 19. Jésus dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, en le baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le jour de son ascension qu'il dit ça. Et puis, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, Jésus va au ciel. 10 jours après, il s'est adressé à Pierre et aux 10 autres, parce qu'ils étaient 11. 10 jours après, le Saint-Esprit vient à la Pentecôte. C'est Pierre qui se lève pour expliquer ce qui s'est passé, parce que toute l'assistance ne comprenait pas le phénomène. Ces gens qui étaient galiléens parlaient dans leur propre langue, et il y en a qui ont même pensé qu'ils étaient ivres. Sous le Saint-Esprit, Pierre dit, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc c'était l'accomplissement d'une promesse, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. Maintenant, quand cela a eu lieu, maintenant, les Juifs qui n'avaient pas reconnu le Messie, il leur dit clairement que c'est lui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et l'a élevé. Et la preuve en est qu'il a répandu le Saint-Esprit sur nous. Alors que toute la maison d'Israël reconnaisse que c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ceux qui ont entendu Pierre eurent le cœur vivement touché, ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Alors Pierre annonce le modèle, répentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et après quoi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, remarquez que il y a eu au cours des âges des vérités perdues. Parce que l'Église, dans toute l'Église chrétienne, on a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela a été perdu. Et il y en a qui ont dit non, nous prenons ce que Jésus avait dit. Et ils ont pris les titres au lieu de prendre le nom. Ils baptisent. Donc ils baptisent au nom du Père et du Fils. Ils baptisent dans les titres.
considérant que c'est 3 personnes, alors que c'est le même esprit qui était sous la forme de la colonne de feu, au-dessus d'Israël, qui est venu sous la forme d'un homme, Jésus-Christ, Emmanuel, et puis qui est revenu les jours de la Pentecôte dans l'église. Donc ils ont séparé la divinité. En 3 parties. Donc, voilà, l'exemple type, cette vérité perdue a fait qu'on a eu des baptêmes dans les titres au lieu du baptême dans le nom. Et puis on a eu la divinité en 3 personnes, alors que la divinité n'est qu'une seule personne. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est unique. Donc il fallait rétablir toutes ces vérités, pas par l'intellect, pas par la théologie, mais par la révélation spirituelle. Tout est écrit dans la Bible, parole. Mais chacun interprète par rapport à son intelligence. Jésus a dit, je te loue, Père, Créateur des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc il faut une activité surnaturelle. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6, je crois que c'est le verset 45, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est l'Esprit qui doit vous communiquer le secret. Les enfants de Dieu apprennent de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu avait d'avance annoncé, il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et Jésus a attesté, il a dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et l'apôtre Pierre, parlant aux Juifs, leur dira que les Jésus, c'est dans Acte 3, 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous, pour que Dieu vous accorde des temps de rafraîchissement, et qu'il vous renvoie le Christ Jésus qui vous était destiné, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Parce que l'enlèvement qui doit marquer la fin du temps de la grâce va se faire par la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit dans l'Église. Et l'apôtre Paul disait que vous qui avez été scellés du Saint-Esprit, vous n'avez reçu qu'un acompte, qu'une première mesure du Saint-Esprit. Et la création tout entière, c'est dans Romains 8, 23, attend la manifestation des fils de Dieu. Elle soupire, comme tous ceux qui ont reçu les prémices de l'Esprit et qui attendent la rédemption de leur corps, l'adoption. Donc la puissance du Saint-Esprit qui a marqué le début de l'Église des nations pour confirmer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et sa présence dans son Église, devait revenir au temps de la fin par le ministère du prophète de Malachie 4 pour que la même Pentecôte qui avait été perdue au cours des âges revienne et achève la construction. Parce que Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Il a commencé à bâtir son église le jour de la Pentecôte, avec la Pentecôte, et il va achever de bâtir son église aussi avec la Pentecôte. Et voilà pourquoi la venue de ce prophète qui rétablit l'autel, qui rétablit les enseignements apostoliques, devait avoir comme conséquence et comme confirmation la descente du Saint-Esprit. Et nous avons vu dans ce prophète de William Branham le retour de la colonne de feu. Celui-là qui a rencontré Paul sur les chemins de Damas et qui lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est celui-là qui est revenu en ces derniers jours à travers le ministère d'Élie pour rétablir la parole de Dieu et afin que la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes soit rétablie, non seulement la parole et la foi, mais aussi la puissance qui avait été déployée à l'origine de l'Église, qui devait venir maintenant achever l'œuvre à la fin pour que l'enlèvement de l'Église puisse avoir lieu. Alors, homme de Dieu, pour déjà chuter, parce que vous avez parlé que Élie doit rétablir toutes choses, et les téléspectateurs ont compris que la parole au cours des âges a été un peu falsifiée d'une certaine façon, d'une interprétation particulière. Exactement comme quand Jésus est venu, il a dit aux Juifs, vous annulez le commandement de Dieu par vos traditions. Voilà. Alors, et votre adoration devient vaine à ce moment-là. Alors, le rétablissement est fait. Alors, qu'adviendra après le rétablissement de toutes choses?
Oui, le rétablissement de toutes choses, nous avons dit, c'est le rétablissement de la parole par la révélation spirituelle. Et par conséquent, le rétablissement de la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et aussi qui est suivi par le rétablissement, le retour du même Saint-Esprit. Parce que ne l'oubliez pas, le Saint-Esprit qui a inauguré, comme nous l'avons dit, le dernier âge de l'Église, qu'on appelle l'âge de la Odyssée, qui est l'âge du retour à la Pentecôte, n'a pas continué l'œuvre. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient reçu la Pentecôte ont aussi mis leurs pensées dans la parole. Parce que chaque fois que l'homme injecte ses pensées dans la parole de Dieu, il perd la parole de Dieu. Il perd la vie de Dieu. Et il meurt spirituellement. Wow. C'est comme ça, oui. Dans tous les âges, chaque fois que la parole de Dieu a été mélangée avec la parole de l'homme, avec la pensée de l'homme, cette parole est morte. Les gens vont continuer à lire les versets bibliques, mais ils n'auront plus l'esprit qui anime ces versets bibliques, qui anime cette parole-là. Parce que l'esprit de Dieu vous quitte. Dès que vous mettez vos propres pensées dans la parole de Dieu, l'esprit de Dieu vous quitte. Et vous n'avez que la lettre. Vous restez avec la lettre. Et c'est ce qui s'est passé dans tous les âges. Et nous sommes arrivés à la fin où Dieu a envoyé un primérien, s'il vous plaît, qui était totalement dépendant du Saint-Esprit pour qu'il n'y mette pas ses propres pensées, afin que Dieu puisse valider la révélation spirituelle dans le peuple qui a reçu la parole. Après le rétablissement, qu'est-ce qui vient? C'est que Dieu doit manifester pleinement sa présence dans le peuple dont les cœurs seront ramenés, qui sera revenu à l'autel. Donc tous ceux qui écouteront, en fait, doivent vivre la Pentecôte originelle. Ils doivent vivre la Pentecôte du temps des apôtres. Pas la Pentecôte où les gens sont dans les parler en langue, ils sont dans les miracles, et ils sont en train de courir derrière l'argent. Ils courent derrière les femmes. Ils courent derrière la politique. Ils sont en train de chercher la gloire derrière le don. Notre frère Patrice, l'Église est dans le monde est dans l'Église. Pourquoi? Parce que les hommes ont mélangé. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu est un Dieu de séparation. Il a dit à Abraham, le père de la foi, sépare-toi. Sors de ton pays, sors de la famille de ton père, sors de la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Le peuple de Dieu, c'est un peuple mis à part. Et en ces derniers jours, comme il a dit par la bouche des prophètes et particulièrement de l'apôtre Paul, dit, sortez du milieu de mon peuple. Qu'est-ce qu'il y a comme commune mesure entre le monde et l'Église? Entre Christ et Satan? Entre le culte de Dieu et le culte du diable? Entre le profane et le sacré? Il faut une parole de Dieu qui sépare le vrai adorateur du monde, de l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Une parole qui est pure, qui purifie, qui sanctifie et qui prépare à Dieu un peuple, comme c'était avec Jean-Baptiste, bien disposé. Parce que l'église que Jésus vient chercher, ce sera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, ce n'est pas l'affaire d'un prédicateur, ni d'une théologie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, car le salut, a dit Dieu dans Jonas 2,10, c'est l'œuvre de l'Éternel, du début à la fin. Et l'apôtre Paul dira dans Philippiens, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achèvera. Qu'est-ce qui vient après? C'est l'achèvement. Parce que quand tout est rétabli, le feu est descendu. Avec ce rétablissement ici, on a vu Dieu révéler la parole. Les 7 sceaux. Les anges sont venus du ciel rencontrer ce prophète de Malachie 4. Et pour lui révéler toute la Bible. Et il a exposé la parole pour que le peuple puisse se marier à la parole. Ainsi qu'il est écrit dans Apocalypse 19, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Elle a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est la parole. Parce que l'agneau, c'est la parole faite chair. Et quand la parole de Dieu est révélée, la vie de Dieu est disponibilisée. Et tout celui qui reçoit la vie de Dieu est rendu parfait. Voilà l'église qu'il vient enlever. Très bien. Donc, après le rétablissement de toutes choses, c'est l'enlèvement. Descend et puis c'est l'enlèvement. C'est le départ. C'est le départ. La foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. Voilà. Donc, c'est le travail que... c'est la conséquence logique du ministère de Malachie 4. De Malachie 4 parce qu'Élie doit d'abord venir et rétablir toutes choses. Quand lui a fait ça, l'enlèvement a lieu. Maintenant, Dieu a fini avec l'église des nations.
Maintenant, Dieu va se tourner vers les Juifs. Parce que Dieu ne traite jamais avec Israël et l'Église des nations en même temps. Quand Israël a rejeté Christ, Christ est allé prendre une épouse chez les nations. Exactement comme Joseph, quand il a été rejeté par ses frères, il est allé se marier en Égypte. C'est comme ça que Christ se marie, il prend son épouse, et puis il va regarder à ses frères, les 144 000, comme Joseph a regardé à Benjamin, son jeune frère. Pour Israël, ce sera aussi toujours le ministère de... C'est l'esprit d'Élie, maintenant avec le témoin d'Apocalypse 11, qui vient avec Moïse. Donc, les deux témoins qui vont venir maintenant prêcher le même évangile originel, maintenant aux 144 000, pour qu'eux aussi soient scellés du sceau de Dieu, dont tous les croyants ont été scellés pour les jours de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Très bien, homme de Dieu. En tout cas, il fallait vraiment la peine pour expliquer ces choses ici. Je ne sais pas moi, en une minute, je ne sais pas moi, quel est le message que vous pouvez passer au peuple des dieux qui ont suivi peut-être cette série d'émissions. Vous avez la caméra qui est là. Ok. Cette série d'émissions avait pour seul but que de placer la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a annoncé, c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Comme nous l'avons vu à travers Moïse, à travers Marie, à travers Jean. Donc le principe de Dieu, c'est qu'il accomplit sa parole. Et quand il accomplit sa parole, il se révèle à son peuple. Et c'est ce qu'il a fait en ces derniers jours parce qu'il a besoin d'un peuple qu'il doit finalement amener à la perfection pour que ceux qui se reposent en Christ aussi puissent revenir à la vie et que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. Donc, il est question ici de revenir à la parole de Dieu, revenir à la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Loin de nous l'idée de présenter un homme. Parce que l'apôtre Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ le Seigneur. Et quand nous parlons des hommes que Dieu a utilisés, c'est pour montrer comment Dieu l'a fait. La loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? Paul est venu avec l'évangile chez les gens des nations. Et en ces derniers jours, Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener à l'évangile tel que Paul l'avait prêché, afin que Dieu puisse prendre son peuple auprès de lui. Merci. Très bien, merci beaucoup homme des dieux, en tout cas pour la parole de ce soir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Mesdames et messieurs, c'en est fini par ici. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Faites-nous parvenir vos messages, vos questions. Si vous avez des questions pour l'homme des dieux, envoyez-le nous. Le numéro est juste là, ou bien peut-être par les commentaires. Je vous demanderai une manière pour vous de nous soutenir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et likez, ça nous fait énormément du bien. Alors merci. Merci à tout le monde et merci à Kim, merci à Christina. Pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.